Dans un premier temps, je voudrais m'incliner sur la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité, qu'elles soient civiles ou militaires. Je voudrais également saluer l'engagement du président de la République et son gouvernement pour ne ménager aucun effort pour assurer la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays. Et je voudrais en troisième position rendre un hommage, en tout cas mérité, à nos forces de défense et de sécurité qui se battent sur tous les fronts, à l'est, au centre, au nord et de tous les côtés de notre territoire pour assurer l'intégrité de notre territoire et aussi assurer la quiétude pour les populations. Je crois qu'il est très important pour tout citoyen de continuer à prier Dieu, d'assister et de renforcer davantage nos forces de défense et de sécurité. Alors, la première des choses, je voudrais faire un constat. Vous remarquerez avec moi que depuis quelques semaines, j'allais dire quelques mois, il y a une relative accalmie sur les attaques terroristes par rapport à notre territoire. Contrairement à ce qu'on connaissait il y a encore quelques années et j'allais dire quelques mois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le changement de cap, le renforcement des partenariats stratégiques avec les pays amis, mais également le renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité est en train inévitablement d'apporter ses fruits. Et ce changement de cap, on le constate non seulement dans la région de Difa, on le constate avec beaucoup d'évidence tout le long de la région de Tillabéri, qui est devenue depuis quelque temps quand même l'épicentre de l'inquiétude sécuritaire dans notre pays, avec donc le phénomène des trois frontières. Mais voyez-vous bien que nous, notre pays, il n'y a plus ces attaques spectaculaires que ces forces du mal ont eu à nous infliger il y a encore quelques années avec des centaines de morts. Naturellement, je ne vais pas dire que la situation sécuritaire est complètement maîtrisée, mais je constate avec vous que nous avons assisté à une relative accalmie. Il y a toujours quelques actions isolées de harcèlement contre les postes avancés de nos forces de défense et de sécurité, mais nous avons remarqué quand même une réduction drastique des attaques d'envergure contre nos forces de défense et de sécurité, mais également contre les populations qui étaient laissées victimes, en tout cas de manière assez grave, des exactions de ces forces du mal. Donc c'est la première des choses qu'il faut noter et il faut donc saluer et continuer donc à soutenir les autorités de notre pays et continuer donc à soutenir nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, vous voyez, le Burkina, comme le Mali, le Niger est en tout cas le plus protégé. J'emprunte un mot du ministre de l'Intérieur que je salue au passage pour vraiment sa sincérité et sa clairvoyance lors de son intervention devant l'Assemblée nationale. Constatez avec nous que le Niger est le seul pays des trois frontières qui n'a pas de réfugiés dans un autre pays. Vous prenez même dans la région de Difa, avec toutes les exactions depuis presque 10 ans, on a su protéger nos populations. On a su maintenir nos populations chez nous, ce qui n'est pas le cas des autres pays. Le ministre de l'Intérieur a donné un exemple, un grand pays comme le Nigeria, où le Niger accueille plus de 500 000 personnes. Vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina, il n'y a aucun citoyen nigérien qui est réfugié dans un autre pays. Nous arrivons à avoir des réfugiés, ou disons ce qu'on appelle les déplacés internes, et même ces déplacés internes, ils sont entièrement pris en charge par les autorités de notre pays, avec le partenariat bien entendu des différentes structures des Nations Unies et autres. Mais à chaque fois que l'accalmie revient, on arrive à les
déplacer pour les ramener dans leur site habituel. Donc voilà de manière générale mon appréciation. Ce qu'au Niger aujourd'hui, le cap est maintenu. Les autorités, à travers le partenariat stratégique avec tous les partenaires extérieurs qui concourent à soutenir notre pays, et aujourd'hui nous sommes en train d'engranger des résultats malgré quelques actermousses, parce que la question sécuritaire, elle ne peut pas s'indiquer par un bâton magique. Il faut progressivement pouvoir pacifier les choses. Moi, je retiens deux choses. Je constate avec regret, énormément de regret, qu'au Niger, on assiste à un phénomène de la course au sensationnel, à la manipulation, au mensonge, dans le seul but de ternir son pays, ses autorités, et je l'ai vu encore aujourd'hui, ces forces de défense et de sécurité qui se battent quotidiennement, je l'ai noté tout à l'heure, pour assurer notre sécurité. Je trouve que c'est dommage. À chaque fois qu'il y a un événement, il y a des individus qui ne prennent même pas la précaution de patienter pour avoir des informations vraiment concordantes, recueillir des avis sur le terrain, mais sur la base de quelques faisceaux de rumeurs, ils se répandent dans des déclarations, des communiqués, des écrits, et je trouve que c'est dommage. Et ça ne les grandit pas, et ils contribuent ainsi à décrédibiliser les opinions publiques. Quand des acteurs de la société civile, des partis politiques, des journalistes ou d'autres acteurs indépendants s'aventurent sur les réseaux sociaux, à travers des médias, à écrire des choses dont ils n'ont aucun élément de preuve et dont ils mesurent la portée, on peut être en contradiction avec un régime en place, mais on ne peut pas être en contradiction avec sa nation. On peut être en contradiction idéologique, politique, sur la gouvernance, avec un système en place. Mais je pense qu'il y a une ligne rouge. Le front commun avec la nation, quand il y a un danger, quand il y a une situation de ce genre-là, je pense que c'est sacré. Mais parce que vous n'êtes pas d'accord avec le régime politique, ou bien vous avez des contradictions avec des individus, à la limite, pour certains, tu sens même à la limite de jalousie. Vous vous répandez dans le mensonge, dans le déni. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire sur vos antennes. Tant que vous engagez un combat et que le socle, c'est la manipulation, le mensonge, vous n'irez nulle part. C'est pourquoi tous les mouvements qui ont été créés depuis 2013 à aujourd'hui, ce sont des mouvements mordés. Parce qu'ils portent les mêmes gènes de mensonge, de manipulation, c'est qui les empêche, c'est qui les plombe. Et l'opinion est là pour observer. Pour revenir au cas de Tamou, je crois qu'il n'y a plus de polémique. Le ministre de l'Intérieur, il s'est déplacé sur le terrain, il est parti avec une bonne dizaine de vos confrères qui ont été sur le terrain, qui ont vu et qui ont eu l'opportunité de discuter avec la population. S'il y a des avis contraires, ils les rapporteront. Tous les médias qui sont partis, ce sont des médias indépendants. Donc, je pense que, il l'a dit, il y a eu une attaque des terroristes et aujourd'hui, Dieu merci, nos forces armées disposent des moyens technologiques permettant de tracer les terroristes jusqu'à trouver leur cache et pouvoir utiliser des moyens sophistiqués et assez précis pour les détruire. Et ça, je pense que on doit s'en féliciter et on doit remercier les autorités et un permis à nos forces de défense de disposer de tels moyens. Mais le plus important, c'est que je vais conclure là-dessus, c'est que les mêmes manipulateurs, aux premières heures de cette action, ils ont commencé à dire que c'est l'armée française qui est partie tirer sur les populations de Tamou. Quelle aberration! Quelle aberration!
dans le seul but de manipuler l'opinion et de créer le sensationnel, comme c'était le cas dans d'autres pays, je pense qu'il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. Il faut savoir faire un combat. Et à la limite, aujourd'hui, moi je me demande, tous ces individus, c'est quoi leur objectif? Qu'est-ce qui se cache derrière ce combat de tissu de mensonges, de manipulation, de la divulgation des rumeurs de manière délibérée, en connaissant la vérité? Ou disons, au moins patientez ou déplacez-vous pour aller chercher la vérité. Je défie quiconque, les organisations de la société civile auxquelles tu fais allusion, et tous ces mercenaires de plumes sur les réseaux sociaux, d'apporter la moindre contradiction évidente par rapport à ce que le ministre de l'Intérieur a dit et par rapport à ce que les médias qui l'ont accompagné ont confirmé. Le groupe de la société civile qui a prétendu aller à Tamou et qui aurait parlé avec des structures et des populations, je vois depuis quelques jours, les gens les défient, ne serait-ce qu'une photo de leur entretien avec les populations de Tamou. Et lisez le contenu. Ils n'ont apporté aucun chiffre sur le bilan. Ils sont restés de manière extrêmement vague, mais en entretenant la polémique. Ils n'ont rien apporté. Je défie tous ces gens, toutes ces personnes qui racontent ce qu'ils veulent, d'apporter un seul élément contradictoire à la version officielle. Ni photo, ni image, ni témoignage concordant de quelques individus, que ce soit à Tamou ou ailleurs, ou des orpailleurs, ou même une photo où ils sont en entretien. Je vous ai dit, ce sont des gens égarés, perdus, et qui restent à Niamey pour concocter ces mensonges-là. Pour quel dessein? On peut se mettre dans une posture de développer de telles insanités contre ses propres forces armées qui se battent nuit et jour pour nous permettre aujourd'hui d'être là pour accorder cette interview et permettre à ces individus de vaquer tranquillement eux et leurs familles à leurs occupations. Il n'y a pas eu de massacre. Il y a une attaque terroriste qu'il faut condamner. Et tous ces individus d'ailleurs qui s'évertuent à condamner les forces armées nigériennes, ils ne prennent même pas la précaution de condamner l'attaque terroriste. Parce qu'ils sont passionnés. Et l'armée nigérienne, aujourd'hui dotée des moyens technologiques sophistiqués, a pu tracer ces individus-là, terroristes, des forces du mal. Ils les ont traqués, ils les ont repérés, et la cible étant identifiée, elle a été détruite. Mais naturellement, comme dans toutes les guerres, il peut y avoir comment on appelle, des victimes collatérales, comme on dit. Mais c'est normal qu'il y ait des dégâts, qu'il y ait des blessés. Mais moi, ce qui importe pour moi, c'est que la cible pistée par les forces armées du Niger a été détruite. S'il y a eu des victimes, l'État est là pour prendre en charge. Et le ministre de l'Intérieur l'a dit, tous les blessés sont pris en charge par les autorités. Et une fois établi, on verra qui est réellement un blessé collatéral et qui pouvait éventuellement être un complice. Parce que nous savons aujourd'hui que si les terroristes arrivent à avoir une certaine puissance de surprise sur nos forces de défense et de sécurité, c'est parce qu'il y a une certaine complicité à tous les niveaux, au niveau des populations, au niveau de certaines structures. Et ce site d'orpaillage qui a été fermé est naturellement un nid plausible de cache pour ces forces du mal. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très clair que les autorités ont pris toutes les dispositions pour fermer ce site-là. Il y a eu à Inates 100 de nos soldats qui ont été tués. Chinagoda, je n'ai pas entendu ces individus demander une enquête internationale ou une enquête parlementaire. C'est des terroristes qui sont venus
surprendre nos forces de défense et de sécurité et nous ont causé beaucoup de dégâts. Ça a ému toute la nation. Ce sont des pères de famille qui sont morts, des orphelins et des veuves qu'on a laissés. Mais ces individus, ils étaient où? Ils n'ont-ils pas, autant de ces massacres, ne méritent-ils pas une enquête comme ce qu'ils demandent aujourd'hui, dans le seul but de démoraliser nos forces de défense et de sécurité? Je vous l'assure, c'est ça leur objectif. Mais ils n'attendront pas. Ils pouvaient demander ce qu'ils veulent. C'est une attaque terroriste, a été maîtrisée par nos forces de défense et de sécurité, et c'est ça la vérité. Il n'y a pas une autre vérité en dehors de cela. La preuve, vous voyez depuis quelques heures, ils sont complètement confus, désarmés. Ils ne savent même plus sur quel levier se tenir pour entretenir la flamme de la confusion qu'ils ont voulu injecter dans la société, dans le but de créer une situation peut-être qui cadre avec leur objectif, dont j'ignore. Mais aujourd'hui, vous voyez très bien, faites le tour des réseaux sociaux, ils ont disparu. Parce que la vérité, le mensonge ne résiste pas devant la vérité. Et on ne mobilise pas les citoyens avec le mensonge. Ils doivent avoir raison gardée. Demander une commission parlementaire par rapport aux 7 morts. Le ministre de l'Intérieur a été sur le terrain. Les députés de l'opposition peuvent aussi aller sur le terrain. L'ont-ils fait? Non. Ils sont restés dans leur bureau pour rédiger un communiqué de presse. Je trouve que c'est lamentable. Je trouve que c'est lamentable. Dans cette zone, il y a des députés de l'opposition. Il y a également des députés de la majorité. Le bon sens voudrait d'abord de se rendre sur le terrain pour apporter des témoignages du terrain. Ils ne l'ont pas fait. Je n'en ai pas la preuve. Tu n'en as pas aussi. J'ai demandé une seule photo, une interview, une image. Mais le rapport n'est pas étayé par des images. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est l'image. Le ministre de l'Intérieur, il a été. Il n'est pas allé clandestinement. Il est parti avec une bonne dizaine de vos confrères. De la presse libre. Ils étaient tous là-bas. Qui parmi les médias qui ont été? Vous pouvez me dire que, ok, l'ORTN. Mais tous les autres médias indépendants qui diffusent les mêmes informations de ces gens-là. Parmi ces médias, quel organe a apporté ou a tenté de filmer quelque chose en contradiction avec ce que le ministre de l'Intérieur a eu à dire? Il n'existe pas. Il n'y a plus de polémique. La vérité, elle est évidente. Le mensonge a disparu. Il faut que les citoyens conjuguent leur énergie pour soutenir les forces de défense et de sécurité et au-delà les autorités politiques de notre pays, au moins sur cette question d'insécurité qui concerne tout citoyen. Moi, je pense que c'est ça l'essentiel. Tout le reste, c'est des futilités. Ce sont des gens complètement égarés et je prie Dieu de les ramener à la raison. Je constate que la désinformation, la psychose qu'on a tenté de créer dans l'opinion est complètement levée. Les citoyens ont compris que, comme d'habitude, c'est le sensationnel, c'est souffler sous des braises, malheureusement. Et chaque fois, ça finit comme ça. Ils tentent d'attiser et c'est ce qui les décrédibilise et c'est ce qui les isole de plus en plus des citoyens honnêtes et des gens responsables qui comprennent la situation actuelle de notre pays. Moi, si j'ai un appel à lancer, je pense que à mes chers concitoyens, c'est que notre pays est en guerre. Et cette guerre, on doit la gagner. Les autorités politiques font tout pour mettre les forces de défense et de sécurité dans les conditions d'abord morales, matérielles, techniques pour y faire face. Nous, populations, nous avons notre partition. C'est de soutenir ces forces. C'est de ceux qui ont la possibilité d'apporter les renseignements de le faire. De prier et de créer partout où nous sommes, à l'intérieur comme à l'extérieur, un état d'esprit de paix, de sérénité et de cohésion pour que nous puissions remporter cette guerre. Nous voyons ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, vous prenez le Burkina, le Mali, ils ont perdu plus de la moitié de leur territoire. Le Niger, on n'a perdu même pas 1 centimètre de notre territoire. Nous devrons continuer à se battre et à se battre aux côtés des autorités, principalement sur cette question sécuritaire. La politique,
c'est bien, tout le monde fait la politique, mais il y a un temps pour la politique et il y a un temps pour la nation. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on consacre nos énergies autour de la nation et soutenir toutes nos forces de défense.